Shalom Uvracha, le passage pour le Yutet Kislev, le 19 Kislev. Aujourd'hui, nous commençons le Sefer Likutei Amarim. Sefer Likutei Amarim, Chelek Rishon, le livre de recueil de paroles, d'enseignement. Première partie, Anikra, Beshem Sefer Shel Benonim, qui est appelé par le nom, le livre des intermédiaires, car ce livre montre et enseigne de manière générale à la globalité d'Israël qui ont le potentiel d'être des Bénonim. Comment devenir des Bénonim? Ce qui veut dire d'être à un niveau d'intermédiaire, car nous avons le tzaddik, le juste, nous avons l'extrême qui est le rachat, l'impie. Bénonim, c'est le moyen, et la Noazaken dans ce livre spécialement va nous expliquer que veut dire Bénoni, l'intermédiaire. Et que Benoni, le niveau intermédiaire, est approprié pour tout le Am Israël sans exception. Melukat mipis farim ou mipis sofrim. Ce livre est recueilli de par des paroles, de par des livres, de par des sages, Kedoshé Elion, saint, suprême, Nishmatan Eden, dont leur Neshama, leur âme, se trouve au Gan Eden, Meyusad al-Pasuk, basé, fondé sur le verset, qui karov elecha adavar meod, car la chose est très proche à toi, beficha ou vilvafra la asoto, elle est proche au point d'être accessible dans ta bouche, dans ton cœur et dans ta pratique, ce qui veut dire que la Torah qui est donnée pour pouvoir la pratiquer, pour pouvoir la parler, donc le domaine de la parole, l'enseigner, l'étudier, et aussi le sentiment, les vafra, tout ceci est accessible et très très proche à la personne. Les vaher et tev. Ce livre est là pour nous expliquer convenablement, ou karov meod, comment effectivement ceci est très proche, ce qui veut dire que de pouvoir servir Hachem de par la pensée, la parole et l'action est très très proche. Bien plus de pouvoir servir Hachem avec ses sentiments, Bilvafra veut dire avec tes sentiments, avoir en soi l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ce qui ferait de la Torah une Torah et une mitzvot, des mitzvot qui sont parfaites car ils sont animés par l'amour et la crainte. Comment effectivement ceci est très proche, puisque Moshe Rabbeinu nous dit ceci est très proche. Alors, la Noazaken nous dit, ce livre-là est destiné pour nous enseigner ceci. Bederech aruka uktsara. De manière, par un chemin qui est long et qui est court. Be'ezrat Hashem idbarach, par l'aide d'Akadosh Baruch Hu, béni. Que veut dire long et court? Donc, long et court veut dire, de manière générale, le sens simple. Il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est long, ce qui veut dire qu'il prend le temps, il demande un investissement, mais certainement on arrivera au but. Donc il est court, car la finalité est garantie si on suit le mot d'emploi. Et il y a un chemin qui est court, qui veut dire qu'on a l'impression de pouvoir sauter les étapes. Tout de même, il est long, car ceci demande beaucoup d'efforts, alors qu'effectivement, peut-être par des grands efforts, ceci pourrait être envisagé et abouti, mais ce sont des grands efforts. Alors que le chemin qui est long et qui est court demande effectivement des efforts, mais non pas les efforts comme l'autre, celui qui est court. Tout de même, il demande de suivre tranquillement la longue route et d'aboutir finalement. Donc, la Noazaken nous dit, il faut la prendre tranquillement, suivre le chemin. Effectivement, nous arriverons à la perfection, à la compréhension de ce livre, et donc à pouvoir servir Hachem avec crainte et amour. Il y a aussi une explication qui dit, comme quoi, Aruka ou Ktsara, ce sont deux chemins, un chemin court et un chemin long. C'est-à-dire qu'on peut arriver à comprendre à Kadosh Baruch Hu de par nos propres forces, de par nos propres visions des choses, demande à se travailler et à s'investir dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et ceci amène bien sûr à la personne un sentiment d'amour de par la vision de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi un chemin qui est court de réveiller l'amour que nous avons en nous, un amour qui est inné, car le Neshama aime de par sa nature Akadosh Baruch Hu. Ceci demande
aussi un réveil, mais moins fort que le premier. Donc, deux chemins, comment réveiller l'amour, comment amener la personne à servir Hachem avec l'amour et avec la crainte. Nous allons maintenant passer au Askamot, donc l'approbation. Harav, Askamot, Harav HaChassid HaMefursam Ish Eloki. Le Rav, le Chassid, connu, Ish Eloki, un homme divin, Kadosh Yamerlo, il sera dit sur lui, il est dit sur lui, Kadosh, saint, Moreinu Harav, Meshulam Zusil Me'anipoli, notre maître le Rav, Meshulam Zusil de Anipoli, donc qui écrit cette approbation sur le livre du Tanya. Hine voici. Biroti et Aktavim shel Harav Aigaon, lorsque j'ai eu la vision des écrits de ce Rav, de ce Gaon, de ce génie, Ish Elokim, un homme divin, Kadosh Vetaor, saint, pur, Aspaklaria Meira, le phare, si on veut, le phare éclairant, Vetov Asher Asa, et ce qu'il a fait est bien. Va'asher Ifli Hashem Chasdo, de même ce qu'Hachem a rendu sa bonté extraordinaire, une grande bonté. Venatan Belibo Ataor, il a mis dans son cœur pur, c'est-à-dire le cœur du Admor Hazaken, il a donné au Admor Hazaken l'envie, la sot et kol ele, de réaliser tout ceci, donc d'écrire le Tanya, les Harot Amashem Drachav Akdoshot, pour montrer au peuple de Dieu ses chemins saints. Urtsonoaya, sa volonté, la volonté du Admor Hazaken était Shelo lalot et aktavim hahem le bet atfus, de ne pas prendre les écrits, c'est-à-dire les fascicules à l'époque, ils étaient écrits par des nombreux petits bouclets, de ne pas les prendre et de les relier, de faire et de les imprimer. Le Admor Hazaken ne souhaitait pas réellement de les amener à l'imprimerie, mais Chamat Chen Darko Bekar, du fait que ce n'est pas son chemin, sa manière, c'était plutôt pour les distribuer, enseigner la Torah de manière à ce que ce soit transcrit d'une personne à l'autre et que ce soit personnel. Mais du fait que ces bouclets, ces brochures, si on veut, ont été propagés Bekerev Kol Israël, ils ont été propagés plus qu'attendu, de partout dans le peuple d'Israël, Beatakot Rabot, de par de nombreuses copies, Mideh Sofri Meshonim, de par des copistes bizarres, ce qui veut dire qu'il y avait parmi ceux qui ont copié le Tanya des personnes qui avaient une mauvaise intention et cherchaient à nuire à la chassidoute. Donc ils ont fait des changements dans les mots du Admor Hazaken de manière à ce que prouver que l'Admor Hazaken n'a pas écrit la bonne chose, etc. Donc c'est pourquoi le Rab Zushel, Meshulam Zusil de Naples, ils disent Meshunim différents, bizarres. Ou Mechamad Ribou et Atakot. Donc, du fait de ces transcriptions qui n'étaient pas comme ils se doivent, et aussi du fait que ça a été copié de nombreuses fois, Ribou et Atakot Shonot, de nombreuses différentes transcriptions, Rabou Atot Sofri Mod Meod, tout ceci a fait qu'il y a eu beaucoup de fautes. Donc il était obligé de prendre ces bouclets, ces petits livrets, donc tout le Tanya qui était composé par de nombreux petits livrets, et de les prendre tous à l'imprimerie. Et Dieu a réveillé l'esprit des associés, ceci s'agit du rabbin, du Rav, célèbre, Havatik, un grande personnalité connue, Moreinu Harav, Shalom Shechna, donc, qui s'appelle, donc, notre maître, le Rav, Shalom Shechna, Ben Moreinu Harav Noach, le fils de Moreinu Harav Noach, Vareu Arabania Mouflag, le deuxième est le Rav célèbre, connu, Havatik, Moreinu Harav Mordechai, Ben Moreinu Harav Shmuel Alevi. Donc, ces deux personnes, ces deux Chachamim, ces deux Rabbanim, ont eu le réveil de Hachem de prendre sur eux, d'imprimer le Tanya.
les avis à contrasim ahem, de prendre ces bouclés, ces petits livrets, les vet atfus à l'imprimerie, beslavita, à slavita, ou les faalata va amarti, et pour cette bonne action, je dis, yeshar chayla, que leur force soit davantage puissante. Achalou belibam, tout de même, ils ont eu en eux, magor misaviv, une crainte de leur entourage, minatfusim asher abu, des imprimeurs qui sont nombreux, shedarkan neazik ou les calquels, qui ont l'habitude de causer du tort et d'endommager, amibusharim, ceux qui sont accrédités. Il azote, c'est pourquoi, gamarnu belibenu, nous avons décidé en nous-mêmes, dans notre cœur, l'iten askama, de donner un accord, une approbation, les bal yarim ish et yadov et raglo, afin que personne ne puisse lever sa main et son pied, l'igrom, ce qui veut dire l'interdiction, ferme interdiction, l'igrom, la matfissim anal, de causer à ces imprimeurs cités précédemment, shum ezek, aucun tort, aucun préjudice, chas veshalom, que ceci ne se passe pas, be'asagat gvul, de par ce qu'on appelle asagat gvul, rentrer dans le domaine de notre voisin, prendre son domaine, beshum ofen, en aucun cas, c'est le Tanya, imprimer le Tanya revient ça a été donné à ces imprimeurs, Rav Shalom Shechna et Moren Arav Mordechai, beshum ofen, en aucun cas. Ve'asur le shum adam, il est interdit à aucune personne, à toute personne, l'atfis, l'itfos, à sefer anal, d'imprimer ce livre, donc écrit précédemment, bilti yediat amatpisim, si ce n'est sans l'accord, sans la connaissance de ces imprimeurs, anal, écrit précédemment, ad meshech hamesh shanim, et ceci, durant 5 ans, retsufim suivi, delemat, miyom delemata, du jour mentionné, écrit, ci-dessous, veshomer alidvarai ele, celui qui obéit à mes paroles citées, Yavo alav birkatov, la bénédiction de Tov du bien, lui viendra. Alors, code d'ivré adoresh, ainsi sont les paroles de celui qui exige ceci, zot, ceci, lichvod à Torah, pour l'honneur de la Torah. Hayom yom gimel, aujourd'hui, mardi, shenirpal bo kitov, le 3e jour, shenirpal bo kitov, dont kitov, le mot kitov, a été doublé, a été dit 2 fois le jour de la création, le 3e jour de la création. Parashat Tavo, c'était la paracha de Kitavo, Shnat Pedutenu, Neprat Katan, qui est donc l'année Pedutenu, traduction veut dire l'année de notre libération, de notre délivrance, car c'est par le Tanya amène à la révélation du Mashiach, et l'Admour, donc le Shulom Zusil de Napoli, il a choisi de prendre la valeur numérique de Pedutenu, qui est donc l'année 556. L'Ifrat Katan veut dire sans les millénaires, juste les centaines. Donc, à Katan Meshulam Zusim Anipoli, signé le nom de Meshulam Zusil d'Anipoli. Donc, nous avons étudier la première approbation. Maintenant, nous allons passer à la deuxième askama. Rav Chassid Mefursam, ceci est écrit par le Rav, le Chassid, fameux, connu, Ish Eloki Kadosh Yamerlo, un homme divin, saint, lui sera dit, Moreinu Rav, notre maître, notre Rav, Yehuda Leiba Cohen, Chochmat Adam Taïr Pne Haaretz, la sagesse de l'être humain éclairera, illuminera la face de la terre, Biroti et des Kodesh Amchaber, à Rav Agaon, lorsque j'ai vu les mains, donc les écrits saints de l'auteur, Rav Agaon, le Rav, le génie, Ish Elokim, qui est un homme divin, Kadosh Vetaor, saint et pur, Chassid Ve'anav, qui est un chassid humble, Asher Mikvar Nigla Mistarav, dont ces cachettes, car ils ont été déjà ces qualités cachées ont déjà été révélées. Yoshev Beshevet Arkemoni, qui étudiait dans la yeshiva des sages, Etzel Adonenu Morenu Verabenu Geon Olam, chez notre maître, notre enseignant, notre Rav, le génie mondial. Donc ceci
ceci est le Maggid de Mezrich, Vedala Maim Ibe'er Maim Chaim, qui a puisé de l'eau du puits d'eau de vie, Vekaet Ismach Israël. Maintenant, Israël se réjouira. Donc Israël au sens simple, sur le Ham Israël, et c'est aussi le Baal Shem Tov qui s'appelait Israël. Et l'Admour Azaken a écrit le Tanya est en effet la révélation des enseignements du Admour Azaken, accessible à tout le monde. Donc maintenant que l'Admour Azaken a écrit le Tanya, Israël, le Baal Shem Tov, va se réjouir. Beigalo d'Ivre Kocho, de part du fait de la révélation de ces paroles saintes, Amechoubar, Léavi, le Vetatfus, qui est donc unifié, relié, pour l'amener finalement à l'imprimerie et la Med L'Am Hashem, pour pouvoir enseigner au peuple d'Hachem, car une fois que le livre est imprimé, l'étude sera d'une autre qualité. Darke Kodesh, les chemins saints, Ka'asher Kol Echad Yerze, comme toute personne peut voir Bepnimiut Varav, dans l'intérieur de ces paroles, c'est-à-dire la puissance, le sens profond des paroles du Admour Azaken. Et on sait que le Tanya, combien qu'on va l'étudier, on va toujours découvrir quelque chose de particulier. Mais pour ça, ce qui est fameux, ce qui est connu, n'a pas besoin d'amener de preuves. Donc, l'Admour Azaken n'a pas besoin d'avoir une approbation de ma part, car qui ne connaît pas l'Admour Azaken? Rak, c'est uniquement pourquoi j'écris cette approbation. Mais chashash qu'il coule à davar, de la crainte, du fait de l'endommagement de la chose chez l'oigrom hezek lamat pisim, pour ne pas qu'il y ait une cause de dégâts à ceux qui vont imprimer. Batiliten toke ve'azara, je viens pour donner une vigueur et une ve'azara, un avertissement. Les valyarim ishetir dovedraglo, que personne lève sa main et son pied, litfus pour imprimer, admeshech hameshanim, durant 5 ans, miyom delemata, du jour, écrit, de la date écrit ci-dessous, veshomea lidvarai ele, celui qui obéit à ses paroles, à mes paroles, yavo alav birkatov, la bénédiction du bien, lui viendra, aloko divrei, Amedaber Zot, ainsi sont les paroles, celui qui parle ceci, l'Ichvod à Torah, pour l'honneur de la Torah. Ayom Yom Gimel, donc c'était le même jour, mardi, aujourd'hui mardi, Parashat Avot, Taf Kuf Nun Vav, donc l'année 556, donc c'était en fait 5556, les Prat Katan, au petit nombre, c'est-à-dire sans les millénaires. Nous allons maintenant passer à l'approbation des enfants du Admour Azaken. Askamat Arabanim, Sheyichyu Bnei Agaon Amechaber Zal Nishmato Eden, l'approbation des Rabbanim, des Sheyichyu, qui vivent, les enfants du Gaon, du génie, l'auteur de mémoire béni, Nishmato Eden, son âme est au Gan Eden. Heyot Shuskam Etzlenu, étant donné que ceci a été mis en accord avec nous, en nous, Liten Reshut Va'aramana, de donner l'autorisation les halot al michbash atfus, de porter, de prendre ces livres, ces livrets, et de les imprimer. Zichron ivnei Israël, pour qu'il y ait un rappel, un souvenir, c'est-à-dire ce qui veut dire que ça reste, pour les Bnei Israël, katuv divri yosher ve'emet, les paroles, les écrits des paroles de droiture et de vérité, d'ivrei Elokim Chaim, les paroles de Dieu vivant, shel avi, adoni avi mori, adonenu avinu morenu verabenu zal, de notre maître, notre Rav de mémoire béni, Ktuvim Irtav Yad Akdosha Be'atzmo, qui ont été écrits, donc, de par sa main sainte en lui-même en personne, Ushono Akadosh, et sa langue sainte, Shekol Dvarav Kigach Aleyesh Boarot. Donc, toutes ces paroles étaient comme des braises de feu flambants. Il y a l'Ivu Halevavot, qui a enflambé les cœurs, les Korvan Avien Sheba Shamaim, pour les rapprocher à leur Père qui est dans le ciel. Uveshem, Igeret HaKodesh Nikreu, Igrot HaKodesh Nikreu, ils ont été appelés par le nom de Igrot HaKodesh, les correspondantes saintes. Donc là, les enfants du Mechaber vont, dans ces approbations, ils décrivent comment ils ont accepté de mettre et de participer au Tanya, le Igrot HaKodesh, des lettres, des correspondances du Admour Azaken, et ainsi que Kontra Sacharon,
alors qu'avant, ceci ne faisait pas partie du Tanya. Et ils expliquent pourquoi. La majorité était donc, ce sont des lettres, des correspondances qui ont été envoyées de par l'honneur de sa Kedusha, sa sainteté, le Hot L'Am Hashem. Ces lettres avaient comme but, donc, étaient des lettres qui parlaient de l'enseignement au peuple d'Akadosh Baruch Hu, Derech Yelchuba, le chemin par lequel ils vont marcher, l'action qu'ils vont faire, au Mechamat Shebekara Mekomot, du fait que dans plusieurs endroits, et Tivlo Tzionim, il s'est mis des références, de Sefer Likutei Amarim, dans le livre Likutei Amarim Shelo, donc le Tanya. C'est-à-dire que dans les Igrot HaKodesh, il a mentionné comme ceci est écrit dans Likutei Amarim. Les paroles de Torah sont dans un certain endroit pauvres, c'est-à-dire ils sont réduites, ils sont pas il faut pas expliquer, ils sont vraiment en quelques points, si on veut, et autre part, on va trouver les mêmes paroles, mais bien expliquées de manière bien détaillée. Il y a aussi un autre point, il y a eu un Koutras Acharon, une nouvelle, un chidouche, une explication nouvelle, qui était dans ce qu'on appelle dans Koutras Acharon le dernier bouclet. Al-Eze Prakim, et cette explication explique une explication davantage sur certains Prakim, passages. Asher Katav Bet Chiburo à Sefer Likutei Amarim, lorsqu'il a écrit, donc lorsqu'il a relié, il a écrit donc ce livre, Likutei Amarim Pilpul Veyun Amok, une explication profonde, Al-Ba'amar HaZohar Ve'etzraim au Pri Etzraim, sur les paroles du Zohar, du Etzraim, du Pri Etzraim, Shenirim Kesotrim Ze'etzek, qui ont apparemment l'air, de par la première vue, comme s'ils se contredisaient, Overuach Mibinatar, Mi'ashvam Kol Dibur Alofanav, de par l'esprit de sa compréhension, il les établit et il les éclaire, et il les explique chaque chose sur comme il se doit. Chez Katab Likutei Amarim, qui a écrit donc de Likutei Amarim, c'est-à-dire que dans Koutras Acharon, il explique certains sujets qui ont été écrits déjà dans Likutei Amarim. Rao Raïnu, c'est pourquoi nous avons vu, nous avons compris, chez Raoui Venachon, ceci est convenable et droit, les Chabram, il sait faire Likutei Amarim, de les relier, donc de prendre donc ces explications Koutras Acharon, qui est donc le Koutras qui est ce qui est en fait le dernier bouclet, qui est appelé Koutras Acharon, et de les relier, de les mettre avec le livre Likutei Amarim, Veigot HaKodesh, et les correspondantes saintes, chez Kvot Kedushat Adonenu Morenu V'Rabbeinu Zal, de notre maître Morenu V'Rabbeinu Zal. Il azot. C'est pourquoi Banu La'atil Gouda Rabba, nous sommes venus pour déclarer et mettre, si on veut, une grande interdiction. V'Gzerat Nachash de Rabbanan, une sanction, Nachash, ce qui veut dire une quarantaine qui est instituée par les sages. De l'etla asuta, qui n'a pas de guérison. C'est-à-dire que celui qui va transgresser ce que nous allons maintenant dire, il va être, de par Akadosh Baruch Hu, il va être mis en quarantaine. Chez lo yarimi chez tiado, personne lève sa main, ce qui veut dire la tfis kitam d'imprimer comme de la manière comme ils ont été donc organisés, le Tanya, donc le Tanya, la première partie, deuxième partie, ensuite Igeret HaTshuva, Igrot Kodesh, Igeret HaKodesh et Koutras Acharon, Oze Bloze, ou même une partie sans l'autre partie, Meshech HaMeshanim, et ceci durant 5 ans, Miyom Delemata, depuis le jour mentionné ci-dessous. Beram Kegonda Tzarech Leodoué. Tout de même, il faut faire savoir ceci. Chez Ba'avoten, Avonotenu Arabim, que par nos grandes fautes, Safu Tamu Kitveyad Akdosha, les écrits, l'original, donc, les transcriptions de sa main sainte ont été, donc, épuisés. Beatzmo, donc ces écrits même de par Be'admo Azaken, Ashariyu B'digdu Gadol, car ces écrits étaient écrits avec une grande précision. Lo chaser velo yater, ot achat, il y avait même
il n'y a pas de manque et ni d'ajout, même sur une lettre. Il ne restait vraiment que peu de peu. Qui ont été recueillis un à un, mais atakot amefuzarot de par les transcriptions éparpillées, et la talmidim chez les disciples. Maintenant, s'il se trouverait une certaine faute, chez Guillot Miavin, les fautes, qui est-ce qui peut vraiment être préservé de fautes? Il sera donc compris que la faute ne provient pas du Admour Hazaken, mais provient du copiste, de celui qui a transcrit. La kavanat y est broura, et l'intention donc sera claire. Et là, donc, les noms des enfants du Admour Hazaken, signés en dessous, écrits en dessous. Neum Dovber ben Adoni Avi Mori ורבי הגאון החסיד הקדוש ישראל מרנה ורבנה שניאור זלמן ז"ל נשמתו בגין זה מרומים, ונאום חיים אברהם בן אדוני אבי מורי ורבי הגאון החסיד מורנה ורבנה שניאור זלמן זכר צדיק לברכה נשמתו בגין זה מרומים, ונאום משה בן אדוני מורי ורבי הגאון החסיד שניאור זלמן זיכרונו לברכה נשמתו בגין זה מרומים. Donc les enfants signature des enfants du Admour Hazaken. Donc là, nous avons passé les approbations et par la suite, nous allons donc commencer le Tanya, le Tanya lui-même. Tout d'abord, la préface du Tanya et ensuite le Tanya.